Au Nigeria, ils célèbrent leur sexualité dans un pays où l'homosexualité est passible de prison lors d'un bal queer à Lagos, un événement qui marque le début du mois des fiertés, qui fête chaque année en juin la défense des droits des personnes LGBT+, dans le monde. Laure de Matos, Véronique Pérez. La soirée se déroule dans un hangar anonyme d'un quartier périphérique de Lagos. Un bal en l'honneur de Fola Francis, figure de la communauté LGBT+ nigériane, décédée en décembre. Elle a été la première femme transgenre à défiler lors de la semaine de la mode 2022 de Lagos. Cette fête est un hommage. Pour Kim, 27 ans, l'une des premières fois où elle ose être elle-même face à un public. Elle a quitté sa ville natale dans le centre du Nigeria il y a 6 mois. Les brimades et les agressions l'ont contrainte à arrêter ses études et à fuir. Dans l'état d'où je viens, je ne pouvais pas ouvertement m'habiller comme une femme trans, entièrement, comme ça, sortir comme ça. À Lagos, c'est possible. Vous voyez les gens être la meilleure et la plus créative version d'eux-mêmes. C'est donc très important que ça se passe ainsi ici, parce que ça aide. Ça motive tout le monde à être soi-même. Ça m'aide moi à être moi-même. Au Nigeria, l'homosexualité est passible de 10 à 14 ans de prison. Dans les faits, ce texte, adopté en 2014, est rarement appliqué, mais il légitime les intimidations et les violences généralisées vis-à-vis de la communauté LGBT+, qui rassemble les personnes homosexuelles, transgenres, mais aussi non-binaires, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent ni comme strictement hommes, ni comme strictement femmes. On est à une fête où beaucoup de femmes trans, beaucoup de personnes queer, non-binaires, n'ont pas de domicile. Ces personnes sont sorties juste pour faire la fête ce soir. Être sans domicile est un obstacle dans nos vies. Il y a beaucoup d'obstacles dans nos vies. Et ça amenuise nos capacités, nos compétences en tant que personnes queer, comme la joie. Mais on est résilient et on persévère. Partout dans le monde, juin est le mois des fiertés, pendant lequel on rappelle et promeut les droits des minorités sexuelles. Pour ces organisateurs, cette fête, certes confidentielle, est un acte militant dans un pays comme le Nigeria. Le simple fait de vivre ici avec les lois strictes qui existent, ces lois très peu accommodantes pour les personnes queer, fait que pour nous, c'est tout simplement difficile d'exister, d'explorer et de se retrouver dans un endroit comme celui-ci. Mais je pense que les Nigérians sont très résilients et que nous trouvons des espaces partout. On trouve de la beauté dans les fissures. On trouve en quelque sorte un moyen d'exister. Toutes et tous, ce soir-là, ont été encouragés, applaudis, célébrés jusqu'au bout de la nuit.